Il y a un petit bruit agaçant, hein? Vous profitez de tout ce qui se passe pour essayer de vous mettre un petit peu dans la peau d'une personne qui va entendre ces bruits-là, mais à multiplier par 10. J'en profite ici pour dire l'importance, quand vous accompagnez, de faire attention au bruit de fond. Quand on s'adresse à quelqu'un, est-ce que la télé fonctionne? Est-ce que la ventilation fonctionne? Des petits bruits qu'on n'entend pas parce qu'on est capable de les couper. Eh bien là, pour une personne qui a des difficultés, ça peut être très, très agressant. Alors, imaginez-vous passer toute la journée avec ce petit bruit de fond-là. À la fin de la journée, vous seriez agressif et je vous dirais, je vous comprends. Quelques mots sur l'agressivité. On a vu une dame qui commence à s'énerver à domicile, là, hein? Et puis, monsieur a dit, ah, elle est agressive. Nous, on a décidé d'analyser les causes de l'agressivité. Notre processus d'analyse, on arrive aux causes. Quelles sont les causes de l'agressivité? Pour le faire, on s'est dit, on va regarder chez tout le monde normal, même malade ou pas malade, pourquoi on est agressif dans la vie. Alors, j'ai fait des recherches et puis je me suis rendu compte qu'une cause importante de l'agressivité, c'est le sentiment d'envahissement territorial. Il y a quelqu'un qui m'envahit dans mon territoire. Et des territoires, il y en a de multiples façons. Là, on avait déjà ce matin une personne qui se faisait envahir dans son territoire de compétences, les tests et tout ça. Après ça, la deuxième mise en situation, monsieur qui rentre dans son environnement physique, envahissement territorial. Quand on rentre dans la chambre de la personne, envahissement, de quelle façon j'entre? Est-ce que je rentre comme si j'étais dans un centre d'achat ou j'entre de façon discrète? Regardez les pays ou les lieux où il y a le plus d'agressivité et de violence. L'équation, c'est celle-ci. Petit territoire, beaucoup de monde dedans, haut potentiel d'agressivité. Ça fait que là, vous trouvez des personnes qui partent de chez eux, parfois, ils vont en EHPAD, se retrouvent nombreux dans un établissement, à partager le même territoire. C'est sûr que c'est un bon cocktail à agressivité. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup aimé l'idée d'avoir des petites pièces à Carpe Diem dans le presbytère et qu'aux Maisons de Kroll, au moment de faire l'architecture, on s'est dit, ça prend des petits coins, pas des grands couloirs, mais des petits coins de chambre, des salons et des salles à manger qui peuvent être polyvalentes pour qu'on puisse être en petits groupes plutôt qu'être tout le monde dans une grande salle avec des pièces insonorisées. Donc, envahissement territorial, ça vous est jamais arrivé, je ne sais pas moi, avec votre voisin qui fait du bruit, qui marche fort à l'étage ou qui fait une fête à 2 heures du matin, envahissement par le bruit, ça peut nous rendre agressifs. Moi, j'ai déjà couché dans un EHPAD, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place à l'hôtel, puis j'ai dormi dans l'EHPAD, la chambre d'accompagnement de répit. Et toute la nuit, j'étais sur une unité, toute la nuit, il y avait une porte qui ouvrait, le personnel, il prenait les escaliers, ça faisait toute la nuit. Mais je peux vous dire que le matin, là, la personne qui est rentrée dans ma chambre, je me suis dit, si quelqu'un rentrait dans ma chambre, là, elle recevrait ma pantoufle. Et là, c'est des petits détails, vous allez dire, mais vos chaussures aussi, l'envahissement par le bruit. Tu es dans une chambre, tu es couché, puis ça clac, clac, clac. Tu entends du monde rigoler de l'autre côté. C'est un envahissement. Donc, envahissement, quand... Je me souviens quand la première fois j'ai pris le RER à Paris pour aller à l'aéroport, un jeudi matin à Gare du Nord, j'ai 2 grosses valises, mon RER arrive, il y a tellement de monde, je dis bon, je vais être poli, je vais les laisser rentrer. Mais là, tout le monde rentre, la porte ferme. Puis là, je reste là. Bien, je peux vous dire que la fois suivante, là, j'ai joué du coude. Et puis, je suis rentrée. Il y a peut-être quelqu'un qui a dû être agressif, mais là, j'avais pas beaucoup de place dans mon territoire. Plus le territoire est petit. Prenez les avions, par exemple. Petit territoire, beaucoup de monde. C'est très intéressant parce que quand tu arrives à ta place là, en avion, tu as ton ticket là, ou dans le train, puis que là, il y a quelqu'un assis à ta place. Tu gardes le sourire, mais intérieurement, là, ça agace, hein? Avouez-le. Tu restes poli. Puis là, tu dis, hey, c'est mon territoire, je l'ai payé. Donc, si la personne à côté de vous là, met son mouchoir dans votre pochette, là, vous y tenez à votre pochette. Hein? Puis s'il met ses pieds de côté vous n'aimerez pas ça, hein? Vous allez préserver votre territoire.
Donc, plus il y a de monde, plus c'est petit. Ça m'est arrivé, moi, d'avoir 2 gros monsieur autour de moi. Puis au début, j'étais gênée. Puis quand je voulais lire mon livre, là, ils prenaient tous les 2 mes accoudoirs. Et puis là, j'essayais de le mettre, puis je me disais, quand il y en a un qui enlève son coude, je mets le mien. Et puis là, après, là, je le gardais, mon territoire. Mais reprenez ça, là. Puis quand je prends l'avion, là, je me dis tout le temps, j'espère que la personne à côté de moi, elle va sentir bon. Quand vous accompagnez des personnes, puis que vous avez du parfum fort, là, c'en est un envahissement. Il y a des personnes qui peuvent vous repousser parce que vous sentez trop le parfum, ou pire. Mais c'est vrai, il y a des personnes qui disent, ça sent pas bon. Bien, comment tu vas accompagner une personne si tu sens pas bon? Je me dis aussi, bon, j'espère que la personne, je sais pas, moi, elle n'est pas grippée, puis qu'elle renifle, et que ça va être agréable, qu'elle ne me parlera pas tout le temps. J'ai envie d'avoir mon intimité, mon territoire. Donc, regardez quand une personne exprime de l'agressivité, s'il n'y a pas un envahissement dans son territoire.